Eh bien, bonjour encore, me revoilà pour une autre petite vidéo. Alors, un peu comme la plupart du temps, hein, quand je prépare une vidéo, je ne sais pas toujours vers quoi je vais, je ne sais pas ce que je vais raconter. Alors parfois, j'ai une petite idée sur le départ, mais il y a d'autres fois où je me dis, allez hop, Mag, vas-y, une petite vidéo aujourd'hui et tu verras ce que tu annonceras, quoi, tout simplement. Alors là, en l'occurrence, ce matin, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur qui on est en fait au fond de nous, au plus profond de nous, sur ce divin qui est là et qu'on ne veut pas voir quoi en fait. Parce que, alors j'ai eu envie de parler de ça ce matin suite à des collègues, des anciennes collègues là, que j'ai quittées il y a 3 mois parce que j'ai pris une dispo au niveau de mon travail. Et, euh, et elles m'ont. Donc, une collègue qui m'a écrit un petit message hier soir et une autre ce matin, parce que je les ai vus, je les ai rencontrés hier après-midi. Donc, par la force des choses, je suis allée en fait sur mon lieu de travail parce que mon frère était hospitalisé et que donc je suis allée là-bas. Et donc, malgré l'état de mon frère qui n'était pas terrible du tout, j'ai eu quand même envie d'aller voir mes collègues après dans l'ancien service où je travaillais. Et je me suis dit, je me suis fait cette petite remarque en quittant mon frère que il y a peut-être quelques années de ça, la même situation se présenterait à moi. Je ne serais peut-être probablement pas allée voir mes collègues, tout simplement parce que je me serais attachée à cet ego qui peut être en souffrance parfois, hein, qui fait que voilà, on est dans une situation qui n'est pas toujours très agréable et puis on s'attache à ce côté obscur, à ce côté négatif et puis on oublie de sourire à la vie. Bon, c'est pas vraiment mon genre, hein. Je suis quelqu'un plutôt d'optimiste déjà à la base, donc je vais pas forcément m'apitoyer sur moi, me morfondre sur mon sort. Donc c'est vrai que c'est peut-être d'autant plus facile de pouvoir continuer à rayonner malgré ce qui nous arrive à côté comme expérience, quoi. Et donc là, en l'occurrence, comme je n'avais pas vu mes collègues depuis 3 mois, je décide d'aller les voir quand même. Mais parce que voilà, j'ai écouté mon cœur et je me suis dit, j'ai envie d'aller les voir. J'avais vraiment envie d'aller les voir. Et donc en arrivant dans mon service, j'ai été touchée, profondément touchée par l'accueil. Par l'accueil. Tout le monde était super content de me revoir. Moi j'ai eu j'ai ressenti vraiment beaucoup de plaisir à retrouver mes collègues. Alors ça venait au compte-gouttes, hein, les uns après les autres, mais j'ai vraiment apprécié de les revoir. Ça a été super agréable. Et donc j'ai discuté un petit peu sur ce que je devenais à l'heure actuelle, quoi, sans forcément rentrer dans tous les détails, hein. Je ne suis pas rentrée dans les détails de cette transformation que je suis en train de vivre en ce moment, hein, qui est vraiment une transformation de plus en plus profonde en fait, hein. J'accède de plus en plus à ce que je représente au fond de moi. Donc voilà, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mais en attendant, enfin, l'énergie, la vibration entre ses collègues et moi était vraiment là, on était vraiment contents, je sentais que c'était vraiment sincère en fait, ces retrouvailles. Donc c'était plutôt agréable. Et donc hier soir en rentrant chez moi, il y a un moment, j'ai une collègue qui m'envoie un petit texto justement en me disant que ça lui avait fait super plaisir de me revoir. Et cette collègue-là, justement, sur la route du retour, j'ai pensé à elle et je me suis dit aussi également que j'avais été super contente de la revoir. Et parce que c'était aussi une collègue avec qui je discutais beaucoup de ce que je vivais ces dernières années, en fait, hein, par rapport à ma philosophie de vie, en fait, ce vers quoi j'aspirais de plus en plus aujourd'hui. Et puis, et du coup, quand j'ai pensé à elle sur la route du retour, donc j'ai pensé également que ça m'avait fait beaucoup, enfin vraiment plaisir de la revoir. Et j'ai pensé à ce SMS en fait, ça m'a traversé l'esprit. Et je me suis dit, tiens, il faut que je lui envoie un SMS pour lui en faire part, j'avais envie de lui dire. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai reçu le SMS,
peu de temps après, mais je me suis dit, mais Mag, c'est clair qu'on est vraiment, vraiment connectés, tout ce qu'on en est, quoi. On est vraiment... j'ai capté en fait l'info du SMS qu'elle est arrivée là. Bon, elle a pris les devants, elle l'a envoyé avant que je lui envoie, mais c'était là, quoi. Enfin, ça montre encore qu'on est connecté, quoi. Donc ça a été le petit message de retour que je lui ai répondu. Je pense qu'elle a très bien compris ce que j'ai voulu lui dire. Et puis ce matin, donc en fait, ça m'a comblé vraiment cette journée d'hier. Et parce que j'ai aussi réussi à me désidentifier de cet ego là qui fait que j'aurais pu me morfondre sur mon sort parce que j'allais voir mon frère pour la énième fois à l'hôpital et que voilà, c'est toujours le même schéma qui se poursuit pour lui. Mais voilà, quoi, il faut savoir parfois se détacher de certaines choses parce que sinon on s'empêche de vivre le moment présent pleinement, quoi. Vraiment, on en oublie d'écouter son cœur là qui nous dit d'aller là parce qu'on est dans sa tête, là dans son ego, en train de penser à ce qui est à nos soucis, aux trucs qui sont pas bien, tout ce qui va pas autour de nous, quoi. Enfin, le côté négatif de la dualité humaine, là, tout ce qui est négatif chez l'humain. Et donc, ce matin, encore un petit SMS d'une autre de mes collègues, avec qui j'ai partagé aussi beaucoup de moments par rapport à tout ça, qui me renvoie aussi un message comme quoi elle m'avait trouvée également radieuse, rayonnante, et elle me dit vas-y, continue à t'ouvrir au monde, aux énergies et au divin. Elle me dit ça tel quel, quoi. Et parce que ça te va bien. Donc moi, évidemment, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché en fait son message. Mais je lui ai répondu bien sûr que justement ce message qu'elle m'envoyait, c'était justement sa partie divine à elle qu'elle avait écouté et qui faisait qu'elle m'envoyait ce message-là. Et que justement c'était cette partie divine en elle vers laquelle il fallait qu'elle s'ouvre elle aussi, qu'elle se réouvre elle aussi. Que moi j'étais là, oui, ok, mais qu'en même temps, si je suis ici, avoir quitté mon travail et à partir sur ce que je fais aujourd'hui et puis faire des petites vidéos comme ça, c'est pas pour ma petite personne, justement, c'est pas pour satisfaire mon ego, bien au contraire, c'est justement parce que j'ai lâché plein de choses au niveau de l'ego que je suis capable de faire ces petites vidéos aujourd'hui et puis de vous les mettre comme ça sur YouTube à la vue de libre à qui va tomber sur cette vidéo, quoi. Mais aujourd'hui, je m'en fiche parce que j'ai envie de faire passer ce message, quoi, on se doit de s'autoriser à aller vraiment vers soi, au plus profond de soi, chercher cette partie divine en nous, reconnecter cette partie divine. On l'a, on vit avec tout le temps, elle est toujours ici, c'est celle qui nous guide dans la plupart des choses qu'on fait, mais on n'en a pas forcément conscience. Plus on s'ouvre à cette conscience-là, plus on crée le monde qu'on a envie de voir. Plus on va vers cette partie divine en nous, et plus on se dit que le monde, tel qu'on souhaite le voir au plus profond de soi, ce monde où on souhaite voir nos enfants heureux, grandir avec un paysage magnifique, avec des informations positives, qu'on ne soit pas en train de couper la télé parce que ton gamin il passe devant et puis qu'il y a des images horribles qui passent aux informations. Non, non, qu'on soit libre de laisser la télé allumée sans savoir si notre enfant de 3 ou 4 ans il va tomber devant des scènes horribles devant la télé, quoi. C'est pas ça qu'on souhaite du monde en fait. On est pour être heureux, on est né pour être heureux et c'est ce qu'on souhaite tout au long de sa vie, sauf que on ne se donne pas les moyens réellement d'être heureux parce qu'on refuse d'aller connecter cette partie divine. Alors depuis 3 ans, où j'ai commencé vraiment à replonger là-dedans, à me dire que oui, cette partie divine, elle a toujours fait partie de moi, elle a toujours été en moi, cette partie divine. C'est celle-là qui m'a guidée dans plein de choses. C'est celle-là qui m'a fait allumer telle musique et danser sur telle musique et telle vibration qui m'a fait du bien, qui m'a fait écouter telle parole, qui m'ont soigné, qui m'a fait prendre tel bouquin, qui m'a guéri, qui m'a fait rencontrer telle personne parce que j'ai décidé d'aller à gauche plus qu'à droite.
Parce qu'il y a un moment dans ta vie où tu suis ton cœur. Notre vie, c'est ça, en chaque instant, en fait. Connecter cette partie divine, c'est en prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur qui nous guide. Et en prendre conscience, ça veut dire qu'il faut faire confiance à ses ressentis, faire confiance à ses envies, à ses idées qui nous tombent comme ça un jour et puis qui nous dit tiens, ben, appelle telle copine et puis tu décides de l'appeler et en fait tu passes un super moment alors que parfois cette copine t'aurait voulu l'appeler et tu te serais dit oh ben non, si je l'appelle j'en tiens pour 2 heures, je l'appelle pas quoi, parce que ton mental t'a parasité quoi. Donc écouter son cœur, ses ressentis, être dans son corps, prendre des instants pour soi, apprendre à se connaître, se maîtriser soi-même, c'est un travail de chaque instant. Chaque instant parce que on doit toujours être à l'écoute de ce qu'on ressent au fond de nous. Et pour ça, pour vraiment aller au plus profond de ce que ça représente quand on atteint vraiment cette divinité au point de se lâcher et puis de tout abandonner et d'aller de plus en plus vers ça. Donc ça, c'est pas à pas qu'on peut y arriver. C'est pas d'un coup de baguette magique parfois qu'on peut atteindre cet espace-là, mais y aller pas à pas dans cette redécouverte de ce qu'on est au plus profond de soi, dans cette redécouverte de tous ces sens physiques, là, d'être beaucoup plus conscient de tout ce qu'on fait. Mais ça nous permet de trouver un chemin intérieur qui nous ouvre plein de portes. Plein de portes. Alors des portes, je parle des portes intérieures, hein, ça, et en même temps les portes extérieures. Forcément que plus on gratte à l'intérieur, plus on cherche à savoir qui on est, plus on apprend à se maîtriser dans la vie, plus on apprend à repérer grâce à nos ressentis et grâce à aux ressentis, ça peut être visuel, auditif. Plus on se reconnecte à tout ça, plus on arrive à sentir ce qui ne va pas chez soi, plus on arrive à sentir en fait quels sont les blocages qui sont en nous. Alors déjà, le premier gros blocage, le big blocage qu'on a, c'est que l'humain, à l'heure actuelle, beaucoup d'humains, c'est en train de s'ouvrir. Il y a plein de gens qui s'ouvrent à tout ça, parce que ça fait déjà un bail qu'il y a plein de gens qu'on fait le travail derrière de mettre en place des choses, des informations, parce que c'est ce qui nous manque, c'est l'information, c'est d'être informé de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, quoi, en fait. Aujourd'hui, on n'est plus là à essayer de prouver qu'on est fait d'énergie. On n'est pas là pour ça. Il y a une conscience autour de nous. Il y a une conscience en nous. Nous sommes une conscience unie qui fait qu'on est reliés et qu'on peut se connecter les uns aux autres. La plus grosse mésinformation aujourd'hui, c'est d'avoir conscience de cette conscience. Quand on en a conscience, on s'autorise à se regarder plus profondément dans tous nos faits et gestes, en fait, avec cette conscience et de déceler justement tout ce qui nous empêche d'aller vraiment profondément à l'intérieur, d'être plus authentique. Toutes les barrières qu'on se met, les peurs. Tu veux pas aller voir telle personne parce qu'elle est timide, voilà. Toi, elle a sa grosse BM et puis toi, tu as ta petite 2 chevaux. T'oses pas aller la voir, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle a une grosse bagnole. Il y a des gens qui sont comme ça, quoi, hein. Et c'est ça tout le temps, quoi. Il y a plein de gens qui se mettent plein de barrières, qui n'osent pas aller vers les autres personnes parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles se dévalorisent, elles ne se sentent pas à leur juste place. Si on acceptait
aujourd'hui, si on s'autorisait aujourd'hui à comprendre qu'au plus profond de nous, il y a quelque chose qui nous guide, notre âme, notre petit enfant intérieur, et que on s'autorise à aller vers ça, et qu'à côté de ça, on arrive à percevoir tout ce qui dans notre personnalité ou dans notre ego, là, notre mental, vient parasiter cet accès, ben déjà on se donne une chance de faire avancer les choses, d'évoluer vers ce qui est bon pour nous. Plus on avance intérieurement en soi, en se disant que de toute façon, on a déjà tout en nous. Toute la connaissance, on la porte déjà au plus profond de nous. Il faut juste qu'on se donne le droit d'aller à l'intérieur. Et peu importe après que notre esprit, que notre mental nous dise c'est n'importe quoi, enfin voilà, on porte la connaissance, c'est bien beau, mais bon, tu me mets devant quelqu'un, devant 100 personnes ou 50 personnes à parler, et puis je suis incapable d'en sortir une, quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est pas à pas qu'il faut, avec ce qu'on porte déjà en soi, en commençant déjà par admettre qui on est, quelles sont nos faiblesses, admettre que parfois, un jour, on peut être bien, et puis le lendemain, on ne sera pas forcément bien, donc forcément que le mieux d'un jour ne sera pas le mieux du lendemain, quoi, forcément. Donc, il faut savoir se regarder sous toutes ses coutures, en fait. C'est un peu ça. Avoir le courage de se regarder et puis de se dire, bah là, tu vois, ce que tu fais, c'est pas terrible. Se dire le soir en se couchant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée qui m'a procuré du plaisir, déjà d'une. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais réellement, hein, ça ne veut pas dire, voilà, enfin, si vous avez été faire du shopping avec votre copine et puis que vous vous êtes senti frustré parce que c'était la fin du mois, puis elle a pu s'acheter des fringues et puis pas vous, est-ce que vous vous êtes vraiment fait plaisir? Ça, déjà, un point à voir. Il y a plein de choses dans sa vie qu'on fait, dans sa journée, il y a tellement de choses qu'on fait par automatisme et puis qu'on ne fait pas parce que ça nous fait plaisir. Commençons déjà par nous regarder avec discernement, avec compassion aussi, parce que oser se dire après, bah oui, bah finalement c'est vrai que je fais ça, mais bon, bah, je ne vais pas m'en vouloir pour cette fois-ci, hein, c'est sûr, hein, le tout il n'est pas de culpabiliser puis de se rajouter une couche de négatif dans tout ça, quoi. C'est se dire, bah voilà, bah, aujourd'hui c'est vrai que j'ai peut-être pas fait ce qu'il y a de mieux, mais demain j'essaierai de faire un effort, demain j'essaierai de faire mieux. Et reconnaître qu'on n'est pas toujours... on n'est pas toujours nickel non plus pour voir, pour qu'on se rende compte de ce qui ne va pas chez soi, en fait. Et bien, accepter aussi d'être critiqué par l'autre, d'avoir des remarques, d'avoir des situations, d'avoir des reflets en face à des gens qui te mettent face à une situation qui peut se répéter, et puis se dire à un moment, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes schémas, quoi? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes qui... Alors ça peut être des personnes qui vous gavent à fond, hein, des fois, mais à un moment, il faut se demander pourquoi c'est toujours ces personnes-là qui vous gavent à fond. Il faut peut-être justement aller creuser un peu plus loin et essayer de comprendre ce qui vous gêne chez ces personnes, en fait. Pourquoi elles vous gavent, ces personnes? Pourquoi? Eh bien parce que vous avez une partie de vous, parce que c'est pas vous dans votre divinité, c'est une partie de vous, une mémoire en vous, qui fait que quand vous êtes en contact avec ces gens-là, eh bien, il y a quelque chose qui vous répulse, en fait, quelque chose qui vous agace, parce que vous n'aimez pas cette partie-là de vous, quoi. Donc oser se dire ça, déjà, ben, c'est hyper courageux. Parce que oser se dire ça, ça veut dire admettre que ben, finalement, l'autre en face, il fait peut-être partie de moi aussi, quoi. Donc, et puis ben, ça amène à... Donc c'est là où il faut s'ouvrir aussi à beaucoup plus de compassion pour soi. Hein, c'est être capable de se dire que finalement, tous ceux qui sont autour de nous sont là pour nous apprendre sur nous-mêmes, quoi. On est tous venus pour la même mission sur Terre, à savoir être heureux sur Terre, apprendre à être heureux et vivre le plus heureux possible. Et pour ça, commençons par faire preuve de discernement, justement, et puis
de bon sens, avoir des règles de bon sens aussi dans sa vie, mais à appliquer vraiment. Puis se demander aussi si le fait de toujours ressasser du négatif et toujours s'attarder là sur l'autre, là si le voisin il fait telle ou telle chose et puis que ça vous gave, bah, est-ce que dans votre journée, le fait d'avoir rabâché ça toute la journée à votre collègue ou à votre copine, dire ah bah ouais le voisin il a fait ça, gna gna gna, il est nul, moi j'aime pas quand il fait ça, hein, est-ce que vous vous faites du bien quoi? Est-ce que vous envoyez des bonnes vibrations là dans l'air? Ben non, parce que tout ça c'est une question de vibration. Si la parole est une vibration. Des cordes vocales, il faut ces petites vibrations pour que ça passe, pour qu'ils sortent le son. Donc forcément, quand on prend conscience que ces vibrations, eh bien, elles font partie des vibrations de notre corps, de ce qui nous entoure, de l'environnement, du tout, eh bien, on peut se dire que quand on critique, ben, c'est une vibration qui n'est pas terrible, quoi, qui ne fait pas forcément de bien à la gorge. Donc si on passe son temps à critiquer tout le temps, puis qu'on est toujours en train de se plaindre de tout le monde, ben, des fois quand on a un gros courant d'air et puis qu'on a vraiment mal à la gorge, il faut se poser la question aussi, de se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs ces derniers jours? J'ai passé mon temps à critiquer l'autre. Je passe mon temps à regarder ce qui se passe chez l'autre. Il y a une expression qui dit, il faut savoir balayer devant sa porte avant de parler des autres. Mais cette expression-là, elle est très vraie, quoi. Mais balayer devant sa porte, c'est pas que balayer devant sa porte, c'est balayer dans son grenier, dans sa cave, partout, quoi. C'est aller voir profondément ce qui se passe. Donc les maux de gorge, oui, forcément, quand on n'est pas toujours dans les bonnes vibrations, quand on dit toujours, et puis je dis pas forcément que critiquer, être dans une mauvaise vibration, dire à son mari je t'aime mon chéri, et puis à côté de ça on se tape à notre mec, on n'est pas dans les bonnes vibrations, et puis voilà quoi, il y a plein d'exemples comme ça, c'est quand on est faux avec l'autre, c'est se mentir à soi-même. Donc la vibration elle n'est pas bonne à l'intérieur non plus, donc ce qui se passe à l'intérieur là dans l'œsophage, dans les poumons, dans le ventre, dans les intestins, enfin tout ça, tous les organes du corps, quoi, dans le cœur, quand on n'est pas en accord avec ce qu'on fait, ben, le cœur il peut parler à un moment ou à un autre et puis créer des petites systoles là, qui font que t'es pas sur la bonne vibe là, t'es pas sur la bonne vague, t'es pas toi-même là, tu suis pas ton cœur, t'écoutes pas ton cœur. Parfois le cœur il palpite aussi, ou il crée des petites systoles justement pour ramener la personne à son cœur, pour lui dire allez, tu reviens ici, là, reviens dans ton cœur à écouter ton cœur. Tu es bien plus efficace quand tu es dans cette vibration-là. Donc il y a des tas de choses qu'on fait sur lesquelles on ne se remet pas en question. Et après on se pose la question, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Eh bien, commençons déjà par se demander en conscience si ce qu'on fait, on le fait avec amour pour soi. Est-ce qu'on le fait en étant à l'écoute de son corps et de son cœur? Plus on est à l'écoute de son corps et de son cœur, mieux vont être les choses pour nous. Quand ce n'est pas le cas, il faut savoir gratter encore plus loin. Parfois, c'est des petites choses simples. Je dirais qu'à la limite, c'est peut-être même plus compliqué pour les gens pour qui tout se passe bien, les gens qui sont très positifs, qui sont optimistes. C'est des personnes pour qui c'est même des fois beaucoup plus difficile de venir vers cette conscience-là quand ils ont un esprit très rationnel, de s'ouvrir à cette conscience justement qu'on est tous unis les uns aux autres et que les vibrations qu'on génère, qu'on porte à l'intérieur et puis qu'on envoie à l'extérieur, forcément, ces vibrations-là sont interactives. On est interactifs les uns vis-à-vis des autres. Pour les personnes qui sont très très optimistes, parfois c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là de percevoir la subtilité des choses, des sens subtils. C'est plus difficile dans le sens où il faut qu'ils aillent chercher encore plus loin, gratter encore plus loin, pour comprendre, pour se sortir de cet esprit rationaliste, justement, pour lâcher l'ego, pour lâcher sa façon, tous les schémas de pensée qu'on a eus, en fait. Ça peut être plus difficile, parce que
C'est clair que quelqu'un qui passe son temps à avoir des laryngites ou des choses comme ça à répétition, si elle se dit tiens bah oui bah, ce qu'elle dit là c'est vrai ça m'arrive souvent, je vais essayer tiens pendant une semaine là c'est vrai que je critique beaucoup les gens autour de moi, c'est vrai que je suis tout le temps en train de me plaindre de ce qui se passe chez le voisin et puis je me regarde pas chez moi. Eh ben, je vais essayer tiens, de faire l'effort. Et puis pendant une semaine, on se rend compte que là où habituellement l'hiver, on passait tout l'hiver malade, eh ben, ça va mieux quoi en fait. Alors bon, c'est pas pour une semaine qu'on va pas être malade de l'hiver, attention, c'est pas ce que je vais dire. Mais on peut tester des petites choses comme ça à chaque instant en fait. C'est tout le temps, tout le temps, on doit se demander si on est juste dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Et forcément, quand on n'est pas juste avec les autres, c'est que quelque part, on n'est pas juste avec soi-même. Donc on n'est pas dans la bonne vibration intérieure. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choses qui se déclarent au bout d'un moment, en fait. Donc voilà, après, évidemment, ça ne veut pas dire que dès qu'on dit quelque chose de mal, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, hein, c'est pas ça, hein, parce que ça peut être après une accumulation on n'a pas tous déjà la même facilité, même capacité pour évacuer les choses. Mais, et puis parfois, il faut qu'il y ait des choses à répétition pour que ça se déclare. Mais bon, faire attention à tout ça, être dans son corps, avec son cœur, à l'écoute de son cœur, savoir ce qui nous fait plaisir en fait, savoir ce qu'on aime, ce qui nous procure de la joie et de la paix. Parce que forcément que quand on fait des choses pas en paix, eh bien, il y a un moment où ça génère des tensions à l'intérieur, hein, ça génère des choses. Hein. Le mari qui va tromper sa femme régulièrement, il y a un moment, alors bah oui, hein, il peut se calmer, hein, c'est sûr qu'il peut être en paix hein, chez lui, hein, il peut picoler, il peut fumer un pétard, tout va bien, hein, on est en pleine forme là, hein, on peut aller tromper sa femme tout le temps, hein, puis vice versa, hein, c'est pas... on peut se masquer la situation, hein. Une femme qui va tromper son mari puis qui est qu'à côté de ça, elle passe ses journées à aller faire du sport, ben, c'est sûr qu'elle va avoir cette capacité à être en paix quand même, parce que bon voilà, elle évacue son stress d'une façon en fait. Mais il y a un moment où le corps il dit stop, parce qu'on n'est pas sur des bonnes vibrations justement, on n'est pas en accord avec ce que notre âme nous demande d'être. Donc il y a un moment où le corps il dit stop. Et ça, c'est pour plein de choses. Donc je vais clôturer cette petite vidéo parce que pour pas que ce soit trop long. Et je voulais juste te dire justement par rapport à l'histoire de l'hôpital, quand je suis ressortie, quand je suis passée par les urgences, après être allée voir mon frère et que j'ai vu toutes ces personnes allongées, je me suis vraiment dit que j'étais heureuse d'être sortie de ce milieu-là où je travaillais, et j'adore mon métier toujours, hein, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Mais je suis très heureuse aujourd'hui de partir vers une voie où je vous invite vraiment à être bienveillant vis-à-vis de vous. D'abord, à vous écouter vous-même, à savoir vraiment qui vous êtes au plus profond de vous. Recontacter cette divinité au fond de vous là qui fait que vous pouvez être capable de vous sortir de plein de choses quoi. Donc voilà, je vous embrasse et puis à une prochaine vidéo. Voilà, bisous bisous.